Bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette vidéo où on va démontrer, grâce à la définition de la limite, on va démontrer cette opération sur les limites que vous connaissez sans doute depuis un moment, depuis le lycée. Sauf qu'au lycée c'était admis et puis voilà, maintenant avec la définition de la limite on va la démontrer. Donc là l'idée c'est que, voilà ce qu'on a, on a une suite un qui tend vers plus l'infini, une suite Vn qui tend vers une limite L, donc réelle, strictement positif. Alors le produit des deux tend vers plus l'infini. En gros, L positif strict fois plus l'infini égale plus l'infini. Ok ? Donc ça c'est une opération sur les limites classiques. On va la démontrer avec la définition de la limite. Qu'est-ce que ça veut dire tendre vers l'infini? Donc rappel, voilà ce que ça va être notre but. Ce qu'on veut démontrer pour avoir ça, c'est quel que soit A positif, il existe un anti-n à partir duquel, c'est-à-dire dès que les petits n sont plus grands que n, on aura un fois Vn plus grand que A. C'est ça notre objectif. Donc ce que je vous propose de faire, c'est une petite exploration au brouillon d'abord. Pour aller voir comment on va finir par arriver à tomber là-dessus. Donc voilà, ce qu'on veut, c'est finalement Vn plus grand que A. Mais qu'est-ce qu'on sait? On sait un tend vers plus l'infini, donc ça veut dire que si on choisit bien le rang, etc., on pourra montrer un est plus grand que b avec b n'importe quoi de ce qu'on veut. Et ensuite sur Vn tend vers L, ben là aussi il nous faut Vn plus grand que quelque chose pour qu'on puisse s'en sortir, hein, pour qu'on puisse faire la multiplication un fois Vn. Mais qu'est-ce qu'on peut dire quand un tend vers L? Vn, il est plus grand que quoi? Alors là, il faut vous souvenir un peu de cette démonstration où, quand on a ici 0 et L, et puis ça, voilà, ça c'est la flèche des n, et puis ça c'est les valeurs, on va mettre les valeurs de Vn ici, ici là. Donc on a une suite Vn qui tend vers L. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un résultat là, j'en ai fait une vidéo sur cette chaîne d'ailleurs, il y a un résultat qui dit qu'au bout d'un moment, si une suite tend vers un réel strictement positif, elle est du même signe. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la démonstration de ce truc-là, mais la démonstration de ce truc-là repose sur le fait que, comme ça tend vers L, et qu'on peut choisir le epsilon comme on veut, on choisit le epsilon de manière judicieuse, de sorte que le tube fabriqué par L moins epsilon, L plus epsilon, on le choisit de sorte que ce tube-là reste toujours au-dessus de 0, et comme on sait que les termes de la suite restent là-dedans, eh ben, ils seront forcément toujours strictement positifs. Donc là, ça va reposer sur ce même genre d'idée. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller regarder. C'est une vidéo qui doit s'appeler la suite est du même signe que sa limite. Ici, l'idée, c'est qu'on veut que n soit strictement plus grand, mais que quelque chose de positif. Donc l'idée, là, c'est qu'on va choisir, comme dans l'autre vidéo, on va prendre un epsilon, de sorte que ce truc-là, ça fait par exemple L sur 2, quoi. Et donc, ici, le epsilon, il sera aussi égal à L sur 2. Donc, si je choisis bien mon epsilon avec L sur 2, je vais arriver à démontrer que Vn est plus grand que L sur 2. Et ensuite, quand je ferai la multiplication, un fois Vn, ben, qu'est-ce que je trouverai? Vu que tout le monde est strictement positif, j'ai le droit de multiplier deux inégalités dans ce cas-là, je trouverai B fois L sur 2. Ok? Et moi, je veux que tout ça, ce soit plus grand que A. Donc j'aimerais bien que ça fasse A. Donc du coup, ça me donne une idée que le B que je vais choisir pour un, parce que n, il peut être aussi grand que ce que je veux, le B que je vais choisir un B de telle sorte que B fois L sur 2, ça fait A. Donc là, si j'inverse un peu cette équation, ça me fera B égale 2A sur L. Ok, donc tout ça, c'est l'exploration du brouillon. Maintenant que j'ai fait ça, moi, ça me donne une bonne idée de comment je vais procéder pour la suite. Je vais prendre une première étape pour montrer qu'au bout d'un certain rang, un est plus grand que ce B-là. Une deuxième étape pour montrer qu'au bout d'un certain rang, Vn est plus grand que L sur 2. Et ensuite, j'aurai plus qu'à multiplier les deux. Donc c'est ça que je vais faire dans la suite de cette démonstration. Donc allons-y. Preuve. Preuve du résultat. Donc on commence en disant soit A strictement positif. Hein. Là, ça commence par quel que soit A. Donc j'en prends un au pif, je ne le contrôle pas, il est donné. Ok, donc maintenant, je vais faire les deux étapes, une pour un, une pour Vn. Donc première étape, je sais que un tend vers plus l'infini. Donc, il peut être aussi grand que je veux.
d'après la définition de la limite, avec grand B égale 2A sur L, je peux dire il existe un entier N1 à partir duquel, dès que n est plus grand que N1, on aura UN plus grand que le réel B, c'est-à-dire 2A sur L. Ok, parce que la définition de la limite tend vers plus l'infini me dit quel que soit le nombre positif, ça c'est un nombre qui est strictement positif, et ben je trouve un rang au-delà duquel je dépasse ce nombre-là. C'est ça que ça veut dire tendre vers plus l'infini. Ok, donc maintenant je vais m'occuper de Vn. Vn tend vers L. Donc cette fois, d'après la définition, Vn tend vers L, ça veut dire quel que soit epsilon strictement positif, je la rappelle ici, hein, rappel, pour tout epsilon strictement positif, il existe un entier grand N tel que, quel que soit n plus grand que grand N, on a Vn qui est compris entre L plus epsilon et L moins epsilon. Ok, donc ici je choisis epsilon égale L sur 2. Donc ça me dit, il existe un entier N2 tel que, dès que n est plus grand que N2, je vais utiliser uniquement ce morceau-là de l'inéquation, j'ai pas besoin de l'autre, et bien Vn est plus grand que L moins epsilon, et epsilon j'ai choisi égal à L sur 2. Et ça me fait L sur 2. L moins L sur 2, ça fait bien L sur 2. Ok? Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai un rang N2 à partir duquel Vn est plus grand que L sur 2, et un rang N1 à partir duquel Un est plus grand que 2A sur L. Ok? Donc, je vais récapituler. Je vais le réécrire parce que je change de feuille. Alors, je réécris comme ça sera plus clair. Donc, il existe N1 tel que, quel que soit N plus grand que N1, Un est plus grand que 2A sur L, et puis tout ça, c'est strictement positif. Maintenant, il existe N2 tel que, quel que soit N plus grand que N2, Vn est plus grand que L sur 2, et ça, c'est strictement positif aussi, car L est positif. Donc maintenant, je vais poser, vous avez l'habitude depuis le temps, si vous avez regardé d'autres vidéos de ce style-là, posons grand N égale maximum entre N1 et N2. Soit maintenant petit n supérieur ou égal à grand N. Alors petit n est à la fois plus grand que N1 et petit n est à la fois plus grand que N2. Donc du coup, ces deux inéquations sont vraies. Et je peux les multiplier. Et si, comme elles sont toutes strictement positives, je peux les multiplier et j'en déduis Un fois Vn est plus grand que 2A sur L multiplié par L sur 2. Ce truc-là a été fabriqué sur mesure pour que ça simplifie et ça donne L. Ça donne A. Donc finalement, j'ai démontré il existe un grand N tel que dès que n est plus grand que grand N, hein, voilà, il existe un grand N, il est là. Dès que n est plus grand que grand N, Un fois Vn est plus grand que A. Et ça, je l'ai fait pour A quelconque. Strictement positif. Donc ça veut dire que c'est bien valable pour tout A positif. Il existe un entier n, dès que je suis plus grand, Un fois Vn est plus grand que A. Ok, et ça c'est exactement la définition de la limite, et ça nous dit bien que la limite du coup en plus l'infini de UNVN est égale à plus l'infini. Ok pour vous? Alors maintenant ce que je vous propose de faire, d'habitude je laisse tout le temps en exercice, mais là pour une fois je vais vous le faire, on va faire le cas négatif, hein, pour voir un peu comment on gère quand il y a des négatifs. Parfois, voilà, on le laisse en exercice à la maison, puis on se rend compte que les gens ne savent pas faire parce qu'ils ne gèrent pas très bien les signes négatifs. Donc on va le faire. On va supposer cette fois Un tend vers plus l'infini, et puis une autre suite Wn tend vers L, et cette fois L est négatif. Alors, opération de produit de limite, UNVN tend vers moins l'infini. Alors cette fois, notre but, on va faire la même chose. On va réécrire notre but. Cette fois, c'est quel que soit A négatif, il existe N tel que, quel que soit N plus grand que grand N, Un fois Wn est plus petit que A. C'est ça la définition de tendre vers moins l'infini en plus l'infini. Enfin, pour la suite, quoi.
Ok, donc pareil, on reprend le brouillon. Donc on veut UN fois WN plus petit que A. Donc lui, il tend vers plus l'infini, donc il va être plus grand que quelque chose, et lui, il tend vers un négatif. Bref, tout ça pour dire, c'est que tout ça, c'est négatif, là. Donc je ne sais pas vous, mais moi, je trouve que c'est toujours beaucoup plus facile de manipuler des inégalités quand elles sont toutes positives, parce qu'on peut toutes les multiplier dans ce cas-là, on n'a pas de souci. Donc ce que je vous propose, c'est de tout multiplier par moins 1 ici, donc moins UNWN plus grand que moins A positif. Voilà, c'est ça qu'on veut. Et ça s'écrit comme UN multiplié par moins WN plus grand que moins A. Ok? Donc, comment est-ce que je vais réfléchir? Comme UN tend vers plus l'infini, je pourrais montrer que UN est plus grand que B aussi grand que je veux, comme d'habitude. Maintenant, cette fois, moins WN. Ben, moins WN, qu'est-ce qui lui arrive? Cette fois, c'est une suite qui tend vers moins L, mais cette fois, moins L est positif, vous êtes d'accord? Ça tend vers moins L, ça c'est une opération sur les limites qu'on a déjà vue, c'est une opération de multiplication par une constante quand on a une limite finie. C'est une preuve qui n'est pas difficile à faire avec la définition de la limite. D'ailleurs, je pense que je l'ai faite en vidéo, donc vous pouvez chercher dans la playlist, vous la trouverez. Bref, toujours est-il que c'est comme pour la suite Vn tout à l'heure, comme elle tend vers moins L, je vais pouvoir trouver, en choisissant judicieusement mon epsilon, je vais pouvoir trouver un rang au-delà duquel moins Wn, comme il tend vers moins L, bah, il sera plus grand que moins L divisé par 2. Et une fois que j'aurai ça, eh ben, je pourrai faire le produit UN fois moins WN, ça sera plus grand que B fois moins L sur 2. Ok, et je voudrais que ce truc-là, ça fasse moins A. Donc là, comme tout à l'heure, ça me donne une indication que si je pose B égale 2A sur L, donc là, le A, il est négatif, et le L, il est négatif aussi, donc B, c'est bien un nombre positif, et bien, avec ce B-là, ça va bien fonctionner. Ok, donc ça, c'est le brouillon, comme tout à l'heure, et maintenant, on a juste à recoller les morceaux comme tout à l'heure, preuve. C'est vraiment la même chose, là, pour le coup. Donc, soit A positif. Premièrement, pour UN tend vers plus l'infini. Donc, il existe N1 tel que dès que N est plus grand que N1, UN est plus grand que B. Et B, j'ai décidé que c'était 2A sur grand L. Ensuite, moins WN tend vers moins L. Donc, avec epsilon égale moins L sur 2, il existe N2 tel que dès que N est plus grand que N2, on aura Vn compris entre moins L moins epsilon, c'est-à-dire moins L plus L sur 2, et moins L plus epsilon, c'est-à-dire moins L sur 2. Et donc tout ça, ça se réécrit en moins L sur 2, ça c'est pas Vn, c'est moins Wn, pardon, moins Wn et moins 3L sur 2. En particulier, on a moins Wn sera plus grand que moins L sur 2 si je garde que cette partie-là de l'inéquation. Et moins L sur 2, comme grand L est négatif, moins L c'est positif, donc tout ça c'est positif. Donc finalement, si je pose grand N égale max de N1 et N2, si N est plus grand que grand N, alors il sera plus grand que N1 et plus grand que N2, et on aura, en multipliant cette inégalité numéro 2 et cette inégalité numéro 1, on obtiendra UN fois moins WN est plus grand que 2A sur L multiplié par moins L sur 2, et ça, les L s'en vont, les 2 s'en vont, et il reste moins A. Ok, et du coup, en remultipliant, donc ça c'est moins UN fois WN plus grand que moins A, et tout ça c'est positif. En multipliant toute cette inégalité par moins 1, ça va changer le sens, et on obtient UN WN plus petit que A, et c'est négatif.
Ok? Et donc du coup, on a A, soit A. On a trouvé n, tel que pour tout n plus grand que n, un est plus petit que a, et ça on l'a fait pour a quelconque. Donc autrement dit, on a quel que soit a, qu'on a fait pour a quelconque, c'est quel que soit a, il existe n, il est là. Dès que n est plus grand que n, c'est là, et on obtient comme résultat unwn est plus petit que a. Donc on a bien démontré notre but, et donc ça dit bien que la limite en plus l'infini du produit unwn est bien égal à moins l'infini. Ok pour vous? Donc vous voyez, c'est vraiment la même chose que ce qu'on a fait précédemment, et donc c'était bien une façon de s'entraîner pour revoir un petit peu la définition de la limite infinie en un point, et voilà, et pouvoir démontrer cette opération sur les limites. Voilà, je vous fais pas les cas qui sont plus simples, qui est que plus l'infini fois plus l'infini, ça tend vers plus l'infini, c'est encore plus facile. Vous faites le même genre de recherche au brouillon, et vous trouverez, voilà, vous prenez un plus grand que racine de a, vn aussi, et ça marchera en faisant le produit des deux. Et pareil avec plus l'infini fois moins l'infini, qui tend vers moins l'infini. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, et puis je vous invite vraiment à recommencer tout ça par vous-même, à vous réentraîner, à faire plein d'autres exemples pour vraiment intégrer, pratiquer, et puis vous sentir de plus en plus à l'aise. Allez, je vous souhaite une belle fin de journée, je vous dis à bientôt.